RCF. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme chaque semaine, nous nous retrouvons avec l'association Normandie Welcome pour vous présenter la Normandie autrement, à travers des rencontres positives et solidaires des acteurs économiques normands. Donc aujourd'hui, je vous présente notre invité, donc Thierry Lambert. Bonjour. Bonjour. Parmi les premiers partenaires institutionnels de Normandie Welcome et directeur de Horn Développement. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de Horn Développement ? Alors, Horn Développement, aujourd'hui, c'est un service du Conseil départemental de l'Orne depuis janvier 2016. Mais pendant très longtemps, ça a été une association loi 1901, lors de sa création dans 1960. Et donc, c'était une association rassemblant des chefs d'entreprise, rassemblant des élus, donc des élus du département de l'Orne, évidemment. Et puis, avec les réformes politique concernant les territoires, l'organisation des territoires. Les départements donc ne peuvent plus exercer aujourd'hui d'action économique directe et intelligemment, le président du département de l'époque, Alain Lambert, a préféré internaliser dans les services du département l'agence Horn Développement. Est-ce que vous pouvez nous parler des activités au sein de Horn Développement ? Alors, Horn Développement, on est là pour répondre aux besoins des entreprises de l'Orne, premièrement, et puis deuxièmement, on est là pour aller en chercher d'autres. Voilà. Alors, les entreprises de l'Orne qui sont installées, elles ont des besoins d'extension, des besoins d'innovation, souvent des besoins d'aide financière pour accompagner tout ça. Et puis, les entreprises externes, extérieures à l'Orne, qu'on va chercher par des techniques aujourd'hui de web marketing, elles ont besoin de main-d'œuvre, évidemment, mais d'abord, elles ont besoin de locaux, elles ont besoin de terrain si elles veulent construire. Et donc, on pousse tout ce qu'on appelle l'offre départementale sur la toile française et parfois aussi étrangère, de façon à capter, à prospecter, comme on dit, et à capter des porteurs de projets qui, après, on l'espère, posent leurs valises ici dans l'Orne. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une entreprise, par exemple, que vous avez aidé ou un exemple marquant pour vous Alors des entreprises, des entreprises qu'on a implantées, voilà, qui venaient de l'extérieur. Oui, donc il y a 4 ans, on a été approché par une entreprise bretonne d'agroalimentaire qui fabrique des galettes, qui souhaitait une implantation, comme elle travaille en produits ultra frais, elle souhaitait une implantation à proximité de la Normandie ou de la Sarthe, pour couvrir la frange parisienne et puis bien entendu les départements normands et sartois et Mayenne. Et donc on était bien entendu plusieurs territoires à être sollicités. On est aujourd'hui en concurrence, il faut le dire, une saine concurrence d'ailleurs. Et on a su effectivement nous mettre rapidement en réseau avec plusieurs partenaires, la ville d'Alençon, la chambre de commerce, l'agence régionale de développement de Normandie, pour pouvoir donc l'accueillir. Et aujourd'hui, cette entreprise a une douzaine d'emplois donc dans l'Orne. Elle livre ses produits dans le Calvados, dans la Manche. Elle a même un relais logistique à Caen. Et puis, elle va poursuivre son chemin vers le haut de la Normandie. Elle cherche aujourd'hui donc à s'implanter sur la Seine-Maritime. Donc voilà, c'est une implantation qu'on a réussi. On en réussit parfois d'autres. On a une entreprise du Havre qui est descendue dans l'Orne à la recherche de locaux pour installer 150 téléconseillers en assurance. On l'a accueilli là aussi avec bien entendu une offre immobilière, mais des partenaires, la chambre de commerce notamment, autour de la table pour pouvoir répondre à toutes les questions que ces chefs d'entreprise qui arrivent, qui posent leurs valises ont besoin. On sent donc un fort lien entre Horn Développement et les entreprises. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des interactions qu'il y a entre Horn Développement et les entreprises ? Alors, les entreprises, on est une agence de proximité. Donc, les entreprises savent qu'on est à Alençon, donc on est joignable, visible. On a eu, quand on était en association, 200 entreprises qui étaient adhérentes. Donc, on est vraiment on est connu. Donc, la première chose, c'est qu'on nous appelle, on vient nous voir. La deuxième chose, c'est que on entretient aussi, on pousse de l'information vers les entreprises. On a pour ça donc l'internet. On a une lettre mensuelle qui relève
toutes les actions, tous les événements qui peuvent les intéresser. Une lettre mensuelle économique, j'entends bien. Et on organise avec des partenaires des événements dans l'Orne où les chefs d'entreprise viennent. Le 17 octobre prochain, on organise une soirée sur l'attractivité. Le 5 et 6 octobre prochain, on organise dans le cadre du salon de l'habitat une maison domotique, donc avec les professionnels du bâtiment et avec les associations qui portent la Silver Economy. Donc on a de multiples interventions, on va vers elles et elles viennent aussi vers nous. Alors quand elles viennent vers nous, c'est qu'elles ont généralement un besoin, donc comme je le disais tout à l'heure, un besoin de financement, un besoin de bâtiment, un besoin de fournisseurs, de prestataires. Et là, on essaye d'y répondre. Et on essaye aussi de comprendre les problématiques qui sont les leurs. Parce que généralement, une entreprise vient plutôt avec une problématique générale et dans l'échange, on essaye de voir un petit peu comment la saucissonner et ensuite adresser l'entrepreneur peut-être à 2-3 interlocuteurs qui vont apporter exactement la partie de la solution. Nous allons nous retrouver après donc une coupure musicale avec notre invité Thierry Lambert. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. RCF. Nous sommes à nouveau avec Thierry Lambert. Pour en revenir donc à Orne Développement, comment vous avez connu l'association Normandie Welcome ? Alors Normandie Welcome est venue vers nous, vers moi. Je pense qu'elle avait repéré une chose, c'est qu'on était déjà sur les réseaux sociaux, on communique. Un de notre objectif, c'est la promotion de l'Orne pour que des entreprises nouvelles y arrivent et que les entreprises existantes s'y développent. Et pour ça, on met en avant toutes les success stories, tous les produits alimentaires, mais parfois aussi technologiques qui peuvent sortir des usines. Donc on a une vocation à promouvoir. Bon. Et naturellement, Normandie Welcome nous a repérés et elle s'est dit, mais j'ai aussi, moi, une vocation à promouvoir les entreprises, à les promouvoir sur les marchés, bien entendu, régionaux, mais également à les promouvoir à l'international. Donc, naturellement, j'ai dit, plus de promotion encore ne peut faire que du bien et on s'est donc retrouvés et on travaille ensemble. On a aidé Normandie Welcome a détecté donc des entreprises et j'ai appris tout à l'heure que l'une d'entre elles, Chocolat Roustin, donc à Alençon, Glatigny précisément, donc est devenue un ambassadeur. C'est une entreprise qu'on avait effectivement identifiée il y a 3 ans quand on avait fait un petit tour des popotes locales. Voilà, donc on essaye de faire le lien entre Normandie Welcome et des acteurs économiques qui vont être embarqués dans les actions de Normandie Welcome. Et quels sont les apports de ces rencontres lors des différentes actions, des événements faits avec Normandie, pour la Normandie sur le territoire, que ce soit sur le territoire normand ou à l'international ? Alors, au niveau des entreprises, parce que oui. Moi, j'ai pas directement, bien entendu, le bénéfice de l'action de Normandie Welcome. Les entreprises, donc, ont l'intention effectivement d'élargir leur marché. Donc on a une entreprise, je l'ai à l'esprit là, pour lequel Normandie Welcome apporte une ouverture sur le marché chinois. C'est une entreprise ornaise qui fabrique donc des produits à partir de lait de jument. Donc il y a eu la visite d'une entreprise, d'une plateforme chinoise donc sur l'exploitation et j'imagine qu'aujourd'hui il y a des marchés. Je crois que ce que les entreprises attendent, c'est des ouvertures sur ces marchés-là, une ouverture très concrète, c'est-à-dire que des acheteurs puissent être rencontrés dans les exploitations, dans les usines, et que les liens ensuite soient facilités par le fait que des ambassadeurs puissent organiser des liens, parfois aussi linguistiques, qui sont pas évidents. Tout le monde n'a pas la maîtrise des langues pour pouvoir mettre sur son site des informations en russe, en coréen, en chinois. Et Normandie Welcome apporte cet aspect pratique de traduction. Donc Normandie Welcome, c'est vraiment une démarche solidaire envers tous les Normands, tous les amoureux de la Normandie et toutes les entreprises.
Ah oui, c'est solidaire, oui, c'est une solidarité nécessaire parce que la Normandie, comme l'a dit d'ailleurs Astrid lors d'une émission précédente que j'ai écoutée, donc elle a beaucoup d'atouts. Et puis malheureusement, ces atouts sont pas forcément connus des Normands eux-mêmes et encore moins, bien entendu, des gens à l'international, des étrangers. Donc l'idée, c'est de pousser tous ces atouts, de révéler un petit peu la richesse de la Normandie. Donc Normandie Welcome fait ce travail bénédictin, parce que on peut faire des grandes assemblées générales, on peut faire des grandes promotions, on peut louer des opéras, on peut louer tout ce qu'on veut pour parler de la Normandie en Normandie, mais c'est pas ça qui, je crois, est attendu des chefs d'entreprise. Ce sont des actions très concrètes, leur emmener un commercial qui va pouvoir ouvrir les marchés, permettre de traduire, permettre d'être vu sur des sites internet dans plusieurs langues. C'est ça ce que attend les chefs d'entreprise, et pas des grands effets de manche comme parfois on peut en voir. Alors Normandie Welcome, c'est aussi un réseau des ambassadeurs. Est-ce que vous faites partie du réseau des ambassadeurs ? Alors je suis à titre personnel, là, je suis un pré-ambassadeur, parce que je sais qu'il y a plusieurs niveaux, donc à titre personnel. Après, je travaille pour une institution, donc une collectivité locale importante. Et là, après, il lui appartient de voir comment elle peut elle-même, parmi ses présidents et vice-présidents, elle peut permettre d'être eux-mêmes des ambassadeurs. Mais moi, à titre personnel, je suis très, favorable. Et donc Normandie Welcome a pu vous aider sur ce côté solidarité, lien, réseau par rapport à Horn Développement ? Alors Normandie Welcome apporte de la visibilité à Horn Développement, oui bien sûr, et réciproquement. Et apporte bien entendu après un lien vers des producteurs dans un esprit solidaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de prestations à plusieurs milliers d'euros, on est vraiment sur de l'échange, et je crois que c'est ce que plein de gens ont envie de faire. En tout cas, il est nécessaire, on le sait, je l'ai vu moi dans d'autres régions, je l'ai vu dans la région lilloise, alors on parle des Bretons, ils sont très connus comme étant solidaires pour se déployer à l'international, mais j'ai vu des Lillois aussi très solidaires pour aller à l'international. Il y a quelques années, j'étais à Lille chez mon collègue qui s'occupe de la valorisation de la région, et il me disait qu'il y avait régulièrement des opérations de bière en Chine, donc ils faisaient partir des conteneurs de bière, et il y avait une centaine de Lillois qui allaient là-bas, et puis il y avait bien entendu des Lillois qui étaient installés à Shanghai ou Pékin, je me rappelle plus, et tout ça, c'était la grande fête de la bière du Nord en Chine, et ça se faisait d'une façon très solidaire. Il n'y avait pas de consultants, il y avait aussi des élèves de Sciences Po de Lille qui jouaient ce rôle-là. Qui mettaient les petites mains, et je pense que chaque région, chacun a du temps à donner, et puis du plaisir à recevoir, à faire bouger sa région. Donc nous allons nous retrouver donc après cette petite pause musicale. Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen, give him the word that I'm not a rover, then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. RCF. Nous sommes à nouveau avec Thierry Lambert. Donc moi, je voulais aussi parler de votre actualité, et de vos projets futurs pour Horn Développement. Alors nos projets, on est une toute petite équipe, donc nos projets sont aussi à la mesure de nos moyens. On est 5, dont 3 opérationnels en entreprise, et puis après une assistante et une webmaster. Donc nous, ce que l'on essaye vraiment de faire, c'est déployer une visibilité maximum pour capter de nouvelles entreprises. Donc on a investi avec un prestataire sur les réseaux sociaux, sur le web. En web marketing, c'est une technologie qui permet effectivement
quelqu'un en France qui voudrait taper sur un moteur de recherche, cherche locaux, ouest de la France, 2 heures de Paris, qui voit arriver dans les toutes premières lignes des bâtiments de l'Orne, voilà, en Normandie. Donc là, il faut à tout prix que l'on arrive à capter plus de projets. Une fois qu'on les a captés, qu'on les séduise par, bien entendu, la qualité de notre offre, mais la qualité de notre accueil, c'est-à-dire faire une task force autour de toutes ces personnes qui peuvent venir parfois de loin et qui veulent avoir une visite très complète de toutes les opportunités. On reçoit même parfois des étrangers. On a reçu cet été donc des Danois qui sont venus et on a montré effectivement une grande unité avec l'intercommunalité, avec l'ISPA, donc puisque c'est une entreprise qui travaille en plasturgie. On a même fait la réunion et la visite de l'Institut supérieur de la plasturgie d'Alençon pour bien montrer que l'entreprise pourrait ensuite avoir des salariés issus de cette formation. Donc ça, c'est notre objectif permanent. On investit plusieurs dizaines de milliers d'euros dans ce qu'on appelle la prospection marketing. Après, on a des filières émergentes comme la Silver Economy, où on a beaucoup d'acteurs, et puis notamment un centre de formation, un CFA qui est le premier et unique en France à ce sujet. Et on a aussi une maison domotique toute faite, et on a aussi des grands acteurs économiques comme les maisons France Confort qui sont en train de travailler qui travaillent déjà sur la domotique. Et là, on aimerait effectivement que d'autres entreprises de la Silver Economy viennent s'installer sur le bassin d'Alençon, sur toute l'Orne et aussi sur la Normandie, parce qu'on n'est pas du tout exclusif. La Normandie a aussi décidé, et c'est très bien, d'être une région Silver économique, c'est-à-dire Silver Normandie. Et d'ailleurs, la semaine prochaine se déroule au Havre une manifestation à laquelle on sera très, très associés, très présents, les Ornais, qui sont les Silver Days. Voilà. On espère dans cette filière émergente voir arriver de nouveaux acteurs ou voir se diversifier des acteurs existants. Et comment se diversifier du coup des acteurs existants ? Alors, les acteurs existants, là par exemple aujourd'hui, on a une entreprise informatique qui s'appelle AZ Network, qui fait une 50aine de salariés, qui s'est diversifiée donc dans le monde de la santé, de la Silver Economy, qui a un data center qui est agréé données de santé et qui aujourd'hui déploie de nouvelles actions, de nouvelles applications pour que les gens puissent être suivis à domicile sur tous leurs aspects santé. Voilà. Ce sont des choses nouvelles pour cette entreprise qui avant faisait de la logistique, de l'informatique intégrée pour la logistique. On a aussi les entreprises agroalimentaires, je pense à la biscuiterie de l'Abbaye qui regarde toujours ce sujet de près. Finalement, on peut faire des tas de produits diététiques quand on a déjà des centaines de recettes et quand on a aussi un grand souci de la qualité organoleptique et de la qualité technique des produits. On peut effectivement faire des biscuits adaptés à des régimes particuliers pour les personnes plus âgées. Donc en fait, il y a des entreprises nouvelles, mais comme vous le dites très bien, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont sur des sujets et qui peuvent, qui sont pas encore sur ce marché-là et qui peuvent le devenir. Et on a même d'ailleurs à Alençon pour les aider à mettre en place ces nouveaux produits, un living lab, c'est-à-dire un lieu dans lequel quelqu'un va pouvoir les aider avec en plus un panel de consommateurs à infléchir, concevoir des produits pour cette population, ce segment de population-là. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre lien personnel avec la Normandie ? Donc votre attachement à cette région Alors, la Normandie, j'y suis né par hasard, il y a 61 ans. Parce qu'à ce moment-là, donc, on était en région parisienne avec mes parents, mais ma famille maternelle était d'Alençon. Et donc en 56, certains s'en souviennent, c'était les événements d'Algérie. Donc mon père était militaire de carrière, il était donc pas à Paris. Et donc lorsque je suis né, ma mère est venue tout simplement chez sa famille pour que je puisse naître. Ensuite, on est retourné aussitôt à Paris. Et puis on a eu pendant une dizaine d'années plusieurs villes. Notamment on a fait l'Afrique, on était à Dakar pendant plusieurs années. Et puis à l'âge de 10 ans, je suis revenu dans la région et de 10 à 18 ans, j'étais scolarisé, donc assez dans l'Orne, pour ceux qui connaissent. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs de cette radio qui connaissent C.
J'ai donc passé 8 ans et puis après je suis reparti faire des études à Rennes, à Dijon, et j'ai commencé une carrière professionnelle dans la région de Clermont-Ferrand, en Auvergne, puis également dans la Loire, dans le domaine je suis ingénieur agronome, dans le domaine de l'agriculture. Et puis, par hasard, tout simplement parce qu'il y avait une ouverture, une proposition de poste dans l'Orne, à la Chambre d'agriculture de l'Orne, j'y ai répondu. Et puis, depuis la Loire, je suis revenu dans l'Orne. Et depuis, j'en suis pas reparti, depuis 25 ans à 61 ans. J'ai travaillé donc, c'est là que j'ai découvert l'Orne, parce qu'avant 8 ans, entre 10 et 18 ans, on n'a pas vraiment l'occasion de découvrir toute la richesse du patrimoine. Et donc là, en travaillant dans l'agriculture, on est bien obligé de connaître tout le département, puisque on va dans toutes les petites régions, on va dans le Perche, on va dans le Bocage, on va dans le Pays de Douche, on va dans les plaines. On voit tous les agriculteurs. Je crois que j'ai dû faire tous les villages de l'Orne, sans exception, au moins en traversant, tu vois. Et là, j'ai monté un label qui s'appelle Orne Terroir, un label de produits fermiers artisanaux qui vit toujours, qui a aujourd'hui 23 ans, et qui d'ailleurs s'appuie, sur lequel Normandie Welcome s'appuie pour détecter donc des producteurs, des produits. Et donc ce label, ça m'a appris quand même que dans l'Orne, il y avait beaucoup de choses intéressantes à dénicher et beaucoup de choses dénichées à promouvoir. Donc c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille après dans ma vie professionnelle, de dire que dans ce département, et plus généralement en Normandie, il y a beaucoup de choses à découvrir, à dénicher, et après, il y a à promouvoir d'une façon solidaire, comme le fait très bien Normandie Welcome. Et bien entendu, après, quand les grandes institutions s'en occupent, comme c'est le cas de la région aujourd'hui avec Normandie, c'est très bien aussi. Il y a beaucoup à faire ici. Des richesses cachées dont il faut faire la promotion, en fait. Oui, il faut vraiment dénicher. Autant vous allez même dans des régions comme l'Auvergne qui sont aussi discrètes, mais elles ont un petit peu plus d'allant à communiquer. La Normandie est une région qui, à une époque, il y avait un président de région qui avait dit que les Normands manquaient d'orgueil. Un orgueil positif. C'était il y a une vingtaine d'années, ça. C'était Monsieur Garec, je crois. Bon, voilà, donc aujourd'hui, il faut avoir un orgueil positif, et je pense que c'est un peu l'orientation que Normandie Welcome et d'autres acteurs souhaitent donner aux Normands qui nous écoutent. Alors merci de nous avoir fait partager et découvrir le département de l'Orne et Orne Développement. Merci. Donc toutes ces rencontres, elles sont là pour valoriser la diversité de notre savoir-vivre et notre savoir-faire normand. Donc, continuons à cultiver ces relations positives. J'aurai donc le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et merci encore Thierry Lambert pour votre interview. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.